Bonjour, bonjour! Une petite vidéo pour parler de la colère. On s'accorde tous à se dire que la colère, oh, c'est partout! C'est partout! De nous, autour de nous. Et que, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Ce qui est quand même intéressant, c'est d'arriver à trouver comment gérer déjà sa colère sur le moment. Pas évident. Et en plus, à gérer quand on est face à la colère des autres. Encore moins évident. Alors pourquoi? Parce que la science ne nous a pas appris ni à savoir ce qu'il y avait en dessous de la colère, ni à gérer cette colère. Et oui, parce que la colère, en fait, elle monte pour différentes raisons. Il y a plein de choses qui se cachent en dessous, dont des émotions qui ne sont pas de la colère en dessous. Alors pourquoi on va se mettre en colère? Ah, il y a plein de choses. Je vais vous en citer quelques exemples. Par exemple, ce qui se passe, vient heurter nos valeurs. Je prends par exemple quelqu'un qui va vous céder le pas et qui va vous griller le passage. Ça va vous mettre en colère. Ça va vous heurter vos valeurs en partie. Mais surtout, ce qui se cache au fond, c'est la peur qui s'est passée à l'intérieur de vous, la peur que vous avez eue, qui va faire que vous allez vous mettre en colère. Premier abord, on va dire, ouais, c'est de l'autre. Oui, c'est l'autre qui a fait quelque chose. Maintenant, la colère, en fait, si nous, on n'apprend pas à la gérer à l'intérieur de nous, à la faire descendre, c'est nous qui l'avons. Parce que l'événement passé, c'est à l'intérieur de nous que c'est encore le bazar pendant un moment. Puis selon le degré de colère, selon ce qui s'est passé, ça dure. Le problème, c'est que ça nous détruit nous. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de gérer et de voir ce qui se cache sous la colère. Parce que on a aussi d'autres événements extérieurs qui vont venir toucher des choses à l'intérieur de nous. Parce que je vous rappelle que quand il y a un événement, quand il y a une émotion qui sort, quelque chose qui va vous bouger de l'intérieur, ça reste quand même quelque chose qui émane de vous. Donc du coup, c'est-à-dire que ça va venir chercher à l'intérieur de vous quelque chose. Et effectivement, c'est un facteur déclencheur de l'extérieur, mais qui va venir à l'intérieur de vous chercher quelque chose. C'est là où c'est important d'aller voir. C'est là où justement j'aime bien mettre les doigts dans le coaching pour aller chercher ce qui vous provoque chez vous cette réaction. Parce que plus on va mettre le doigt dessus, plus vous allez vous apercevoir qu'on va poser les choses. Puisque à partir du moment où on a identifié a posteriori, en fait ça n'atteint plus. Parce qu'une fois qu'on a validé les choses, quand on a compris ce qui se passait à l'intérieur, ce mécanisme il se remet plus en marche. D'où l'intérêt justement d'aller chercher ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien vous guider dans les coachings et tout. Moi j'adore que les gens repartent avec le sourire. C'est mon but, c'est ce que j'aime justement. Passer par la joie et qu'ils se comprennent pour arriver à aller au-delà de ce qui les dérange dans le quotidien. Donc si tu veux déjà prendre rendez-vous, parce que ce serait bien, on peut déjà faire un échange pour que tu puisses voir ce que je peux t'apporter, ce que tu pourrais y trouver comme intérêt, je t'invite à cliquer dans le lien de la biographie ou en dessous sur le lien que je vais mettre en commentaire. Donc voilà, et je te dis à très vite. Je vais faire une deuxième partie pour arriver à vous expliquer juste quelques petites astuces pour arriver à gérer sur le moment la gestion de la colère sur le moment. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas que à partir du moment où vous allez chercher à l'intérieur de vous, c'est là où vous avez déjà gagné. Et qu'est-ce que vous allez y gagner? Une sérénité, parce que vous avez bien senti que quand on est en colère, on n'est pas bien. Puis ça, la sérénité, vous voyez, c'est comme tout en fait. On l'a si on va la chercher. Voilà. Bonne journée à vous.